Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons montrer comment mettre en place une base de données sur Python Anywhere. Ici, j'ai créé un nouveau compte exprès pour vous. Vous, si vous en avez déjà un, évidemment, c'est pas la peine d'en faire un nouveau. Et si vous avez déjà une base de données qui est construite, c'est pas la peine d'en refaire une nouvelle non plus. Donc, c'est juste pour les gens qui n'ont pas encore de base de données. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller là-haut, il y a écrit Database, donc on y va. Et on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Alors évidemment, ce serait bien si la connexion fonctionnait, c'est le cas. Donc on va prendre MySQL et on va mettre un mot de passe. Donc choisissez un mot de passe que vous retiendrez parce que vous en aurez besoin peut-être plus tard si vous utilisez votre base de données dans des programmes ou dans des applications web. Donc vous mettez un mot de passe que vous retiendrez. Moi, je vais mettre celui-ci. Et une fois que vous avez mis vos mots de passe, vous cliquez sur Initialiser. Donc ça va prendre un petit moment, on va faire une petite pause en attendant. Voilà, l'initialisation est terminée et on est arrivé à cette page-là, donc ça s'est fait tout seul. Quand vous êtes sur cette page-là, vous allez donner un nom à votre base de données et je vous conseille de l'appeler MyDB, comme ça on aura tous le même nom. Voilà, et vous appuyez sur Créer. Encore une fois, ça va prendre un petit moment, donc je vais faire une petite pause. Voilà qui est fait, donc maintenant vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue ici et on va cliquer dessus, donc c'est écrit Start a console on MyDB, donc on va pouvoir utiliser cette console pour discuter avec notre base de données. On y va et on va regarder tout de suite quelques instructions de base, le temps que ça se mette en route, voilà. Et donc la connexion n'est pas très bonne là où je suis, c'est pour ça que ça met du temps, mais normalement ça va un petit peu plus vite. Alors voilà, on attend un petit peu et ça s'ouvre. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une console. Et dans cette console, on va donner des instructions au programme MySQL, au logiciel MySQL, le système de gestion de base de données. Et ces instructions, on va les écrire en langage SQL. Donc la première des instructions qu'on peut faire, qu'on peut tenter, c'est voir quelles sont les tables qui sont déjà présentes dans notre base de données. Donc on va essayer comme ça, show et tables. Ah, on recommence, show tables. Et on met toujours un point virgule à la fin d'une instruction en SQL. Et voilà, et on nous dit il n'y en a pas. Donc du coup on voudra en créer et les remplir et les utiliser. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, mais juste pour vous entraîner à créer des bases de données. Je vous montre par exemple qu'on en fait une toute simple. Donc on fait create table et on va mettre ici les instructions, enfin les noms des attributs et leur type. Donc par exemple, on va mettre, alors déjà il faut lui donner un nom à notre table, donc on va l'appeler par exemple user, et on va mettre first name, last name et birth date. Donc là on a mis les attributs et on va maintenant préciser le type de ces attributs. Donc un first name c'est le prénom, eh bien c'est une chaîne de caractères dont la longueur n'est pas connue. Donc c'est le type d'une chaîne de caractères dont la longueur n'est pas connue, c'est var pour variable et char pour caractère. Et on va quand même mettre une limite supérieure, donc ça ce sera une contrainte utilisateur, on va mettre 50. Et pour last name, on va mettre la même chose. Voilà. Et pour birth date, eh ben, c'est une date, donc on va mettre un type date. Comme ça,
on ne pourra pas entrer autre chose qu'une date. Voilà. On n'oublie pas de mettre un point-virgule à la fin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Voilà, on n'oublie pas de mettre un point-virgule à la fin. Et voilà, il nous dit OK, la table est créée, on vérifie. Donc on remonte de 2 lignes pour récupérer le Show Tables. Et on voit que maintenant on a une table qui s'appelle User. Et maintenant on voudrait insérer des éléments dans cette table, on voudrait pouvoir les modifier, les enlever s'il faut. Bref, utiliser les opérations CRUD, et ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Bonne journée.